23 avril 2020. En plein cœur d'une crise sanitaire sans précédent, la France découvre avec stupeur que 8500 des 10 000 respirateurs artificiels commandés par le gouvernement sont inutilisables avec les malades du Covid. Comment expliquer ce fiasco ? La réponse tient en 2 mots. Novembre 1978, Rouen. Patrick et Anne-Marie Philippe attendent un enfant. Ils rêvent d'une petite fille, déception. Ce sera un garçon. Un raté qui ne sera que le premier d'une longue liste pour ce fils non désiré que ses parents nomment Édouard, en hommage à d'autres qui ont marqué l'histoire du pays avant lui, comme Édouard Balladur ou encore Jean-Édouard du Loft. Dès son plus jeune âge, le petit Édouard collectionne les timbres et surtout les échecs. Ses parents veulent le mettre au violon ? Raté. Édouard choisira la boxe. Édouard veut devenir un champion musclé et adulé ? Raté. Il aura toujours ce vilain corps de merguez. Après avoir échoué à l'élection des délégués de classe du CE1 à la terminale, Merguez décide d'échouer dans la politique et y parvient avec brio en devenant maire du Havre en 2010. Première merguez girouette de l'histoire, il commence sa vie politique au Parti Socialiste avant de tout miser sur François Fillon pour les présidentielles de 2017. Encore raté. C'est la descente aux enfers pour Merguez. Heureusement, un homme lui tend la main, Emmanuel Macron, jeune banquier humaniste, qui s'est fait une spécialité de donner une seconde chance aux grosses merdes. Suite à un pari perdu lors d'une soirée pyjama avec Jacques Attali et Bernard Arnault, Emmanuel nomme Merguez Premier ministre, lui permettant ainsi de se venger enfin des échecs qui ont rythmé sa vie en brisant celle des autres. Retraite, hôpital public, éducation, tout y passe, et voilà qui nous éclaire davantage sur la gestion catastrophique de la crise sanitaire actuelle. Encore raté, Merguez. Ça y est, je crois qu'elle dort. Demain, je lui raconte la merveilleuse histoire de Bruno Le Maire, alias la chipolata de Neuilly. Prenez soin de vous.